Nous sommes conditionnés dès le plus jeune âge pour gérer nos finances comme le système le souhaite et non pas pour que cela nous bénéficie. C'est un sujet sensible que je vais aborder dans cette vidéo et cela n'est évidemment que mon avis. Pour moi, nous sommes programmés dès le plus jeune âge pour vivre une vie moyenne financièrement au lieu de nous apprendre à devenir libres et épanouis. Le manque de connaissances en finance amène à des situations catastrophiques. Et même si l'argent ne vous rendra jamais heureux à proprement parler, ça y contribue fortement. Dans cette vidéo, je vais aborder les principaux points qui pour moi doivent être reprogrammés dans nos cerveaux pour que cela change. Salut, c'est Dorian de la chaîne FICFI, j'espère que vous allez bien ce mois-ci et que vos investissements se portent au mieux. Je tiens à vous préciser que cette vidéo est certainement une des plus importantes que j'ai fait à ce jour. Je pense vraiment que ce qu'on nous apprend à l'école et dans la jeunesse n'est pas fait pour nous permettre de devenir libres financièrement, mais au contraire, c'est fait pour qu'on rentre dans un système. Sur ce, passons au premier point, qui est que la majorité d'entre nous, nous avons reçu une image négative de l'argent. Selon dans quel milieu on a grandi, on a souvent entendu deux choses. Soit que l'argent ne nous rendra pas heureux, soit que les riches sont des mauvaises personnes, des voleurs, des criminels, et du coup, on a associé le fait d'avoir pas d'argent avec le fait d'être une bonne personne. Donc le premier point, on a souvent entendu « l'argent ne nous rend pas heureux ». Mais pourquoi les gens disent ça? C'est une évidence que l'argent, ça ne nous rend pas heureux. La question, elle est même pas là. La question c'est, si mon bonheur ne vient pas de l'argent, mais pourquoi me priver d'avoir de l'argent pour autant? Autant être heureux et avoir de l'argent que d'être heureux et pauvre. De plus, si vous êtes malheureux, autant le faire en ayant de l'argent. Au moins, vous n'aurez pas à vous soucier d'où dormir et de comment vous nourrir. Ainsi, pour moi, le fait d'avoir de l'argent, c'est totalement à dissocier du fait d'être heureux ou pas. Évidemment, les deux ne fonctionnent pas ensemble, mais ça ne veut pas dire que l'argent va vous rendre malheureux pour autant. Donc ce premier point est assez simple, mais pour moi, il fallait le clarifier. Et donc maintenant, le deuxième point. On entend souvent dire que l'argent rend les gens mauvais. Mais pour moi, l'argent ne vous rendra ni bon ni mauvais. L'argent, elle vous rendra plus libre. Libre de faire ce que vous voulez. Et si vous êtes une bonne personne, vous ferez beaucoup de bien autour de vous. Et oui, évidemment, si vous êtes une mauvaise personne, vous aurez les moyens de faire plus de mal que si vous n'aviez pas d'argent. Cependant, je suis persuadé que la majorité des personnes sont des bonnes personnes sur Terre et que ceux qui ont plus d'argent que la moyenne sont généralement des personnes qui essayent de faire le bien autour d'eux. Certes, tout le monde n'est pas philanthrope et vous ne pouvez pas avoir 99% des personnes avec de l'argent qui vont tout donner. Et alors, ça ne les rend pas mauvais pour autant. Moi, j'ai déjà remarqué beaucoup de personnes autour de moi qui ont beaucoup de moyens et qui sont très généreuses. Elles donnent de l'argent à leur famille, à leurs nièces, à leurs neveux. Il y a aussi beaucoup de personnes qui transmettent leur savoir, qui font du mentoring, qui essaient d'agir pour aider les communautés, qui essaient d'apporter de l'éducation financière, etc. Du coup, pour moi, il est évident qu'avoir de l'argent ne va pas vous rendre une bonne ou une mauvaise personne. Ça va ne faire qu'amplifier ce que vous êtes déjà. Et si vous êtes une bonne personne, gagnez beaucoup d'argent et vous le rendrez 10 fois à tout le monde. Juste avant de passer au deuxième point, je tiens à vous dire qu'on peut tous changer notre état d'esprit. C'est-à-dire que même si on a appris quelque chose quand on était petit, on peut le changer. Après, il est évident aussi que l'état d'esprit ne fait pas tout. Vous trouverez des vidéos parlant de la loi de l'attraction où il suffit de penser très fort à quelque chose et ça vous arrive dans la vie. Je peux vous garantir que vous pouvez penser aussi fort que vous voulez à avoir beaucoup d'argent, ça ne va pas arriver si vous ne faites rien. Par contre, je ne veux pas du tout diminuer l'importance d'avoir une vision et des objectifs parce que c'est primordial. Il faut savoir ce que vous voulez et ensuite il faut agir pour que ça devienne réalité. Passons maintenant au deuxième point. Dans notre jeunesse, on a été programmé par le système scolaire pour devenir des employés et pour rentrer dans le système. En gros, métro, boulot, dodo. Juste avant de continuer sur ce point, j'insiste sur le fait que je ne veux pas critiquer le système en soi. Je suis moi-même passé par le système éducatif et j'en suis sorti et j'ai beaucoup appris. Je ne pense pas que les profs soient des mauvaises personnes, bien au contraire, ils font de leur mieux. Seulement, ce système, il n'est pas adapté à tout le monde et il y a beaucoup de monde qui ne se reconnaissent pas dans l'éducation standard et qui n'arrivent pas à y apprendre juste parce que ce sont des personnes qui ne correspondent pas à cette façon d'apprendre. Alors si vous voulez, il faut bien comprendre que dans la majorité des pays, le système scolaire il a été créé pour enseigner à la majorité de la population les bases pour devenir un employé, comme par exemple dans une usine ou dans la fonction publique. C'est pourquoi le système éducatif est basé sur apprendre à écrire, parler, ne pas faire d'erreurs, ne surtout pas copier ton voisin, apprendre par cœur et bien obéir en classe et bien obéir aux ordres et aux instructions, suivre des instructions et pas trop te poser de questions. Le problème, c'est que ce formatage nous pousse à ne pas penser en dehors des clous, à ne pas être curieux, à ne pas entreprendre. Et c'est bien normal, puisqu'à l'époque de nos parents et de nos grands-parents, ce dont on avait besoin, c'était beaucoup de personnes pour reconstruire les pays. On a donc formé en conséquence. Sauf que de nos jours, si vous ne cherchez pas à apprendre plus après avoir quitté l'école, et si vous n'apprenez pas des sujets tels que la finance personnelle, l'investissement, etc., par vous-même, on ne vous les apprendra pas à l'école non plus.
Et d'ailleurs, vous êtes en train actuellement de regarder une vidéo YouTube pour apprendre plus de choses, je le pense. Et c'est parce que c'est des choses qu'on ne vous a pas appris à l'école et vous êtes en train d'être curieux et de continuer votre éducation en ce moment. Et du coup, vous faites partie de ces rares curieux qui veulent apprendre plus que ce qu'on leur a transmis lorsqu'ils étaient à l'école et qui ont arrêté d'apprendre après les études. Pour conclure ce point, j'invite tout le monde à étudier en plus des programmes scolaires. Et je conseillerais notamment des sujets comme les finances, l'analyse critique, l'entreprise, le développement personnel, et dans le développement personnel, surtout la connaissance de soi, de ses capacités réelles. En gros, apprendre à ne pas avoir trop d'ego et croire qu'on sait tout, mais plutôt se remettre tout le temps en cause pour apprendre plus. Très bien, donc maintenant on va passer dans le troisième point. Qu'est-ce qu'on peut faire pour reprogrammer notre façon de penser ? Je pense profondément que chaque personne est capable de choses exceptionnelles, cependant tout le monde n'a pas reçu les informations nécessaires pour accomplir leurs propres objectifs dans la vie. Et c'est très certainement le cas pour ceux qui souhaitent devenir libres financièrement, ou même simplement juste mieux se gérer, continuer à travailler tout en préparant un peu mieux la retraite. Mais dans tous les cas, il vous manque beaucoup d'armes, et il me les manquait à moi aussi, et je les ai appris plus tard dans ma vie, et c'est certainement pas l'école qui m'a éduqué et appris toutes ces choses que maintenant j'essaie de transmettre sur la liberté financière. Du coup, les 3 choses que je vais vous donner maintenant, ce sont des choses qui ont fonctionné pour moi. Ce n'est pas du tout une liste exhaustive ni la vérité absolue, c'est juste mon point de vue et des choses que j'ai fait qui m'ont vraiment aidé à changer et à apprendre au-delà de ce qu'on m'a appris par le passé. Alors premièrement, je pense que vous l'avez compris, mais il s'agit de continuer à apprendre une fois que vous avez eu vos diplômes et que vous êtes sorti du système scolaire. Personnellement, après être sorti du système scolaire, j'ai complètement arrêté la télévision, les journaux, tous les médias et notamment les médias français pour essayer de m'ouvrir sur le reste du monde. À la place, j'écoute maintenant depuis de nombreuses années seulement des livres audio, des livres éducatifs, des formations. Je lis aussi des livres sur la motivation, sur le développement personnel, etc. Quand je lis des journaux, ce sont des journaux spécialisés, reconnus mondialement, avec peu d'engagement politique. Et si ce sont des journaux avec une tendance politique, j'essaie de lire le même article mais dans différents journaux pour vraiment avoir une vision globale du sujet. Évidemment, je regarde de temps en temps une série Netflix et arrêter de se divertir, c'est pas non plus la solution. Et aussi évidemment que juste lire des bouquins, ça va pas vous permettre d'exploser financièrement. Cependant, c'est vraiment un bon début pour reprogrammer votre cerveau et changer votre état d'esprit, notamment en arrêtant d'écouter tout ce qui est négatif autour de vous. Et donc cela nous amène au deuxième point. Pour éviter toute cette négativité, moi personnellement, j'ai aussi changé énormément les personnes que je fréquente et que je fréquentais. Vous allez remarquer qu'en changeant votre vision de la vie, vous allez commencer à repousser certaines personnes qui vont commencer à vous critiquer, et à l'inverse, vous allez attirer d'autres personnes qui ont la même vision que vous. Et honnêtement, ça peut être difficile. Moi-même, il y a des personnes que je côtoyais beaucoup quand j'étais jeune et que je côtoie plus du tout, parce que quand on se rend compte, on connecte plus, et même on se trouve trop différent, et on arrive des fois à même plus se supporter dans la même pièce, tellement la vision des choses a changé. Aussi, je vous encourage vraiment à fuir les personnes avec des pensées négatives. C'est effrayant à quel point j'ai remarqué que la négativité est contagieuse. Ok, maintenant le troisième et dernier point, c'est tout simplement de se lancer. Qu'il s'agisse de commencer à investir 100 € par mois après avoir constitué un fonds d'urgence, ou encore de lancer une seconde activité en auto-entrepreneur, de faire du networking pour rencontrer des personnes, l'idée c'est de commencer maintenant car le temps est votre meilleur allié dans la réussite. Le plus tôt vous commencez et le plus loin vous irez. Je sais que ça fait peur au début, mais une fois que vous commencez, vous prenez goût au jeu et vous ne pourrez plus vous arrêter. Je me rappelle la peur que j'ai eue lorsque je suis parti pour ma première expérience professionnelle en Angleterre, lorsque j'ai quitté la France une seconde fois pour partir 4 ans en Chine et revenir seulement au bout de 2 ans pour la première fois, quand j'ai lancé mon premier site internet, quand j'ai lancé ma première vidéo YouTube sur une autre chaîne que celle-ci, ou encore quand j'ai acheté mon premier bien immobilier par exemple. Bref, ça fait peur au début, mais une fois lancé, en réalité, le plus dur est déjà fait. Une fois que vous vous êtes lancé, vous ne faites que persister parce que vous avez vraiment le truc dans la peau et vous ne pouvez plus vous arrêter. Ça devient addictif, ça devient comme une drogue. Et donc, dans ce troisième et dernier point, je vous encourage aussi à ne pas tout le temps reporter. Ça ne sert à rien de lire 100 bouquins et de regarder 500 vidéos YouTube. Il vaut mieux regarder, lire et appliquer en parallèle. Quand vous êtes fatigué d'appliquer et de travailler, vous venez vous détendre en apprenant quelque chose sur YouTube ou même des fois en regardant une vidéo sur Netflix, c'est génial aussi. Ce que je veux vous dire par contre, c'est qu'il faut vous lancer maintenant. Ça ne sert à rien de procrastiner trop longtemps. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai essayé vraiment de vous partager ma vision des choses, c'est vraiment mon avis personnel, c'est pas une vérité vraie et j'ai certainement pas tout dit.
D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des idées sur comment se reprogrammer et changer sa vision des choses et de la vie pour devenir plus heureux et aussi pour améliorer toute sa connaissance sur la liberté financière. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos de ce même type ou d'autres vidéos que je fais notamment sur les actions, etc. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.